base ya ministère appel nango et dépendant kana motote. Ça c'est l'affaire d'homme. Il n'y a personne qui peut décider que il y a il y a que trois sources. Dieu lui-même qui a appelé Abraham, Jésus qui a appelé les disciples et le Saint-Esprit qui a appelé Paul, Barnabas. Il dit, mettez-moi de côté Paul, Barnabas et l'autre parce que je les ai appelés. Merci. L'apôtre Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'assemblée. Pouvoir et appel et à mon le ton moko et ça vous pas mon côté. Et ça pour la trois sources divines voilà. Zambé, Jésus, na Molimo Mosanto. Merci beaucoup les bino babo s'abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, la bossanité batubula na gabi sur Instagram, Nzambe apambola bino. Ba on se besoin soutenir émission yo Nzambe a continuer ko pambola bino. Le loto ya bi pasteur Jean-Pierre akolobela biso nouvelle moko Nzambe tie katina yo zolanda biso zala branché yo zolanda biso attentivement Nzambe akozanga te ko sunga yo pe okozanga te ko bénéficier un plus na cause ya prédication ya exhortation yo à cause ya connaissance oyo yo sikozali okozanga te ko sunga na quelque chose. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la présence dans la émission Yesunde. Avant tout quand on a terme papa, je ne sais pas ce qu'ils ont un moment quand il y a koloba pour n'abonner bazola ndabiso pour le moment. Moi ya koloba ezakaka koyebisa bango ke Nzambe pambola bango pour na kozwa temps muke oyo bako kakolanda biso na émission oyo to liangami pe to yambami epai na bino. Nabino moko to pesi bino lisusu merci pour na biso te to ka participer na émission na bino merci. Merci beaucoup papa na invité thème nini oyo memeli ba abonné to peuple bazolanda biso afin que tant bazoyo ka bisika bazaba za lisusu édifier. Oui, ma exhortation na ngai et kozala ciblée sur le ministère de la femme. Les deux alliés sujets en contradiction. N'a pas église de réveil. N'a pas église de réveil. Et ça n'a pas eu bandi makaloto moya mwasi. Pe n'a pas eu bandi makaloto moya mwasi te. Alors à la lumière il y a Bible. Na linga ki to ça la échange wana to méditer sur eloko wana parce que ils ont même moi trouble mingi na mitu ya bana na Zambie. Ah na moi poyebi muke oyo Nzambe elongo na Molimo Mosantu kati na biso tokoka kokabola yango na bandeko. Toutefois, nous serons toujours prêts ce qui na ndeko mosusu ya monique peut-être voix na biso et que sini na oyaye akolinga tout ça l'échange on sera toujours disponible. D'accord beaucoup merci papa na c'est na thème nous entend le beaucoup le biso sur le ministère de la femme. Plus pas besoin sur le biso sur le ministère de la femme ba biso est interdit moi ça pour prêcher moi ça pour aux autorités bazo pesa biso pe ma vérité. Alors sur le ministère de la femme enseignement nini to connaissance nini le biso wana bi besoin interdit to bibe ezo pesa bango liberté au pe à côté de kotonga ya kokende kobaptiser batu ya kozwa pa autorité ya kokamba batu est-ce que bible pesi bango pouvoir wana pesi bango mo wana ya kokende ou pas nalingi que une exhortation nanga moto nyonso ya kolanda ye moko a tiré conclusion finale à partir ya exhortation nanga nako lobele yango sur 4 petits points. Le premier petit point est causal sur d'abord origine de la femme. D'où est-ce que la femme est venue? À la lumière, il y a Bible, bato nyonso to basale na Nzambe to bana na Nzambe to yebi yango. Et utaki na constant ya Nzambe ye moko. Alobi tango aye na jardin après avoir tout créé, il dit que je constate que l'homme n'est pas heureux. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Là, tu as dit dans Genèse 2:18. Alors, tango Nzambe a eu disposition wana ya kosala mwasi pour azala créer pour la satisfaction il y a l'homme et Nzambe a kendeki musikate. Il a pris la matière qu'il a créé la femme d'où kaka na mobali oyo ye akelaki.
Bible lobi qui a lalisé pongi azui mukoya mupanzi akeli mwasi. Donc tomone loka liboso mwasi auti na kati na mobali. Tango mwasi auti na kati na mobali, il faut toyeba sima na Nzambe kokela ye ezana valeur misato apesa na mwasi. Valeur ya liboso oyo ya apesa na mwasi na kati na mokilo oyo alobi ezali d'abord c'est aide complémentaire de l'homme. Donc azali musungi oyo akobakisama to abakisami na ba besoin to la bosenga ya mobali. Wana biso nyonso esengeli toyeba yango parce qu'alobi je lui ferai une aide semblable à lui. Bango mibale bakokani. Valeur ya mibale oyo Nzamba apesi na mwasi. La femme est le responsable de la reproduction de l'espèce humaine. Bible lobi na biso na Genèse toujours 1 27 à 28 quand akili mopali na mwasi tant ayiko kila mwasi alobi soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et cette phrase mobala azwaka yango te quand il était seul. Phrase wana ebimita mwasi aye. Donc Nzamba apesi mwasi responsabilité ya multiplication ya espèce humaine. Tout le monde a déjà comprendre valeur nini mwasi azana. Et troisième valeur où moi il faut retenir 4 nango ezali sur Genèse 3 verset 14 à 15 où Nzambe moko alobi apesi pa na mwasi azoloba na diable nini serpent na lobi mwasi akobota mwana oyo akonyata mutu na yo mais yo okoswaye na talon. C'est-à-dire la femme a reçu le pouvoir, c'est la base du pouvoir de la destruction du diable. Albi ye mwasi atang mwana ya kobota akoya konyata mutu na yo mais yo okoswaye na likolo na yo na likolo na ye. Donc trois éléments oyo ezola ki sabiso déjà pouvoir nini mwasi to valeur nini mwasi azana yango na kati na bomo na biso ya bato. Nan to koti na domaine mususu te. Siko l'existence kaka ya moto tala valeur oyo misato. Complémentarité et pas mobile, responsable de la reproduction et la base du pouvoir de la destruction de l'ennemi. Azana yango. Tout cas na deuxième élément nanga. La collaboration l'origine et le ministère. Où il y a un sujet en contradiction. Parce qu'il faut te yeba yango. Tout le baka la Bible le but tous en mikande belé. Alors on n'a pas beaucoup de temps. Il y a que ça le kutanga ba mikanda nyonso wana na ko pesa ka ba référence oyo bato bazolanda ba boni bazolanda ba uki kotanga. Na Genèse 12 tout le monde qui est Nzambe ndi mutazo benga moto. Ce qui toke lisusu na Marc 1 16 à 17 tout le monde ndenge Yesu abengi ba yekoli. Ce qui toke na Acte 13 chapitre verset 2 tout le monde ndenge Saint-Esprit aponi bato mususu. Donc base ya ministère appelle nango et dépend kana moto te. Il n'y a personne qui peut décider que oya kobengama oya kobengama te. Il n'y a que trois sources. Dieu lui-même qui a appelé Abraham, Jésus qui a appelé les disciples et le Saint-Esprit qui a appelé Paul, Barnabas. Il dit mettez-moi de côté Paul, Barnabas et les autres parce que je les ai appelés dans un ministère. Donc tout ça comme la non pouvoir et appel et moto na le ton moko et ça vous pas mototé et ça coûte na trois sources divines wana Nzambe Yesu na Molimo Mosantu. Et puis objectif il y a ministère des années. Le premier objectif il y a ministère pastoral selon appel et batoyo il y a Nzambe il y a Yesu il y a Molimo Mosantu ce qui va tant tangi makomiwana. Objectif c'est de bâtir Christ dans le cœur des gens. De bâtir Christ dans le cœur des gens. Et le fait de pouvoir bâtir Christ dans le cœur des gens, c'est la mission qui est spécifiquement donnée. Dans le moto, il y a bien du moto. Mais il y a un moto, il y a un moto, il y a non, parce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Deuxième objectif, il y a ministère pastoral. C'est déterminer la destinée d'un peuple. Comment on peut déterminer la destinée d'un peuple? C'est lorsqu'on bâtit Christ dans le cœur de la personne,
Boulongoli na mukili ya Satana, bokotisi na mukili ya nani, ya Nzambe. Destination na wapi, ezalola. Lorsqu'il y aura enlèvement, azangate, azalakuna. Donc c'est déterminer la destinée de quelqu'un. Tu vas comprendre très bien à partir de l'objectif. Tu vas avoir facilité à comprendre ma camouflage. Bâtir Christ dans les cœurs des gens, déterminer la destinée d'un peuple, bénir les nations en pénétrant toutes les forces mystiques de ce monde pour dépeupler le royaume du diable. Voilà les trois objectifs. Parce que Jésus dit, vous serez mes témoins partout. Vous entrerez partout. Alors, quand on a fait une mission, il pas une abattu. Il y a poni motote, mais il y a une bengi. La moto il y a bengi. Si on a bengi yo, ils ont ma kamomisa toyo, yo kosal. Bâtir le Christ dans le cœur de la personne, déterminer sa destinée, et puis pénétrer tout le millier qu'il doit être pour que yo longola yekuna. Voilà. Maintenant, je vais parler du troisième élément. Papa, faut toujours avoir un troisième élément. Toujours avoir le premier élément. Merci. Il y a des choses que mutabenga comme muteza mututeza nzambe. Et puis trois possibilités. Et puis il y a liboso nzambe même mutabenga. Il y a mis tout le monde exemple à Jésus. Il y a mis tout le monde Saint-Esprit. Parce qu'on a par rapport à l'appel wana na toujours ni na Saint Testament appel nzambe ndo benga nzambe bengi Abraham tout ça. Alors pourquoi pas peine appel nzambe ba fille bazalaki wana? Pourquoi pas peine appel à Christ c'est un pour na disciple à tcheki pe ba na cité. Na Saint-Esprit évité parce que m'a comme à molimo. Toujours dans deux catégories wana. Ouais. Tout quand on te va éclaircir. Mais pourquoi ta nzambe moko azopona? Aponi ba David, aponi ba Gédéon, aponi ba Jephthé na quatre maman pourquoi pe ba ça pour na ikate. Merci beaucoup c'est le journaliste mon frère. Mais nous n'avons pas le komoko. Le choix de Dieu dans sa souveraineté. C'est lui-même qui le détermine. Oui. Vous voyez ça? C'est lui-même qui le détermine. Et lorsque Dieu donne une orientation, tout le monde na Bible, même l'Ancien Testament, je peux vous donner un exemple de Déborah, qui était juge en Israël. Mais vous savez pourquoi on n'a pas tellement parlé de lui? C'est parce que nous sommes dans le système juif. Vous voyez ça? Où il y a une, qu'est-ce que je peux dire? Une discrimination. Mais quand Dieu avait appelé Déborah comme juge en Israël, on ne l'a pas condamné. Ah bon? Écoutez, à l'époque, ce qu'on a dit, il n'y a pas de juge. Ce qui te l'ont na Josué. Le juge assumait la responsabilité même des sacrificatures. Vous voyez ça? Il assumait la responsabilité. C'est comme même quand David, même quand le période des rois, le roi assumait également, incarnait aussi le pouvoir divin à lui. Vous voyez ça? Alors si nous venons maintenant à l'époque de Jésus, mais mon frère, si nous lisons réellement la Bible, on nous dit que Jésus avait plus de 120 disciples d'abord. Par sélection, par ceci, par des événements, par des circonstances, ils sont restés à 12. Mais parmi les 12, je voudrais qu'on puisse maintenant revenir à aller là où il y a maintenant l'implication du Saint-Esprit. Pour faire voir que nous, lorsque Jésus avait dit à ses disciples, tous ceux qui étaient autour de lui, dans Actes des Apôtres, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Si je ne peux pas vous reposer la question parce que c'est vous qui posez des questions, mais je vais vous dire ceci, que du vivant de Jésus et durant son ministère, il n'avait jamais responsabilisé aucun disciple, homme ou femme, une responsabilité quelconque. C'est lui qui assumait le tout. Oui. C'est lui qui assumait le tout. On ne peut pas dire que non. Comment Jésus avait-il envoyé Pierre dans telle mission, mais n'a pas envoyé une femme? Mais tous étaient autour de lui. C'est lui qui assumait toutes les responsabilités. Et quand est-ce qu'il leur avait dit maintenant qu'ils vont assumer les responsabilités de devenir disciples, apôtres ou pasteurs ou qui que ce soit,
Il dit, vous recevrez la puissance qui viendra d'en haut. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Molimo musantu tango akoya libu epai na bino nde bino azoloba na banani na bayekoli na ye nyonso oyo balingaki ye. Et parmi dans ces groupes-là se trouvaient aussi des femmes. Et puis bokozwa nguya pe nguya et molimo musantu akoya likolo na bino nde bino bokozala batatoli na ngai partout. Mon frère, ici le langage de Jésus est clair. Et vous serez réellement mes disciples. A-t-il cité les catégories des gens? C'est que Paul a chéri son ignorance par rapport à nous. C'est que tous les épîtres corrections, tout ça. Non, non. Tu vas comprendre parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit Bible très bien que parmi eux s'est trouvé Marie, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Marie de ceci. On commence maintenant à citer les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit la même dose que les hommes. Pour faire quoi? C'est alors qu'on va revenir à l'objectif. Bâtir Christ dans le cœur des gens, déterminer la destinée d'un peuple, pénétrer tout le monde partout pour pouvoir dépeupler le royaume du diable. Parce qu'il a dit, c'est alors que vous serez réellement mes témoins et vous serez capable de résister à l'ennemi. Et ces femmes-là qui ont reçu la même dose que les hommes n'ont pas-ils le droit à prêcher l'évangile? Ils ont le même droit, mon frère. Ils ont le même droit que nous, les hommes. Parce que la dose du Saint-Esprit qu'elles ont reçue, c'est la même dose que Pierre, Jacques ont reçue. Vous voyez ça? Et lorsque nous allons maintenant revenir, si je peux rapidement revenir à votre question, c'est ce que je disais que non. Lorsque vous allez observer le rôle du Saint-Esprit dans la vie des hommes et des femmes, ça joue le même rôle. C'est le même. Les amants flou papa, faut voir ce rôle comment. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, les hommes qui reçoivent le Saint-Esprit, ils en font quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Le serviteur de Dieu. Nous disons que nous, sous l'option du Saint-Esprit, que je fais ceci, que je fais ceci, que je fais ceci. Et cette femme-là qui avait aussi reçu le Saint-Esprit, n'a-t-il pas le droit de dire que je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci, sous l'option du Saint-Esprit? Mon frère, la Bible n'est pas un document traditionnel d'un peuple. Non, non. C'est là où nous commettons les erreurs. La Bible n'est pas un document traditionnel d'un peuple. La Bible, c'est une source de l'évangile de vérité basée sur Christ. Et pendant que Christ nous a donné cette promesse de recevoir le Saint-Esprit, le même esprit qui agit chez les hommes a le même pouvoir d'agir aussi chez les femmes. Si je vais revenir là où vous avez dit de parler de Paul, le premier élément, Paul c'est un juif, né juif, il est lui-même, il était membre du Sanhédrin, c'est le juif, en dehors d'être membre du Sanhédrin, il dit lui-même, je suis pharisien. Je suis pharisien. Qui étaient les pharisiens? Les pharisiens sont des gens qui focalisaient leur attention uniquement sur la loi de Moïse. Sur la loi de Moïse et le pouvoir juif. Et je vais retourner encore vers l'Ancien Testament. Et à l'époque, pour les Juifs, si un homme met au monde que de filles, elles n'ont pas droit à la succession de cet homme. Et curieusement, lorsque Moïse est venu, les fils de Salophaad, les filles de Salophaad, sont allés voir Moïse. Notre père nous a mis au monde et qu'il n'y a aucun fils, aucun garçon parmi nous. Alors l'hérédité ou l'héritage de notre père, qui va le prendre? Moïse leur dit, je vais aller prier Dieu pour savoir. Et Moïse est allé prier Dieu. Je vous dis bien, la loi de Moïse qui se basait sur les Juifs, qui avait interdit que si un homme en Israël n'a pas un fils,
son héritage va aller ailleurs. Moïse est allé prier Dieu. Il demande à Dieu, Seigneur, regarde les filles de Sélophade. Et Dieu lui dit quoi? À partir d'aujourd'hui, cette loi tombe. Oh là là. Tu vois la souveraineté de Dieu? Les filles qui étaient interdites ne pas entrer à l'héritage de leur père parce qu'ils n'avaient pas un frère. Oui. Mais pas. Lorsque Moïse avait consulté Dieu, il dit, cette loi, ce sont les Juifs qui en ont établi. Maintenant, j'ai consulté le Créateur lui-même. Et Moïse est allé. Et Dieu lui dit, Moïse, à partir d'aujourd'hui, cette loi tombe. Si un homme, un juif, n'a pas de fils, son héritage passe directement à ses filles. Là, nous allons encore dire que non, il aurait fallu que Dieu fasse autre chose. Mon frère, ce que nous recevons de Dieu, c'est dans sa souveraineté. C'est dans sa souveraineté. Voilà pourquoi je vais fermer directement la parenthèse de Paul pour vous dire que si nous allons retenir que Paul avait raison de dire, d'interdire aux femmes de pécher, mais Paul lui-même dit encore quoi? Il dit, en Christ, il n'y a ni femme, ni homme, ni grec, ni juif, ni esclave, ni celui qui est libre. Pourquoi? Parce que nous recevons tous le même pouvoir et la même puissance, qui est le Saint-Esprit, qui dirige ou qui coordonne chacun selon ce que lui, le Saint-Esprit, veut, pas ce que les hommes veulent. Alors, nous allons oublier que il y a certaines traditions. Si je vais me référer à Paul, lorsqu'il a parlé à Corinthe, qu'il a parlé que j'ai interdit aux femmes de pécher. Mon frère, il faut connaître l'histoire de la ville de Corinthe. La ville de Corinthe, c'est une ville commerciale où la plupart des gens qui avaient le pouvoir de la richesse, c'était des femmes. Et ce sont des femmes qui faisaient des lois. Et pour différencier une femme païenne à une femme chrétienne, Paul devait maintenant jouer la sagesse sur la tradition. Et que cette tradition ne doit pas être une doctrine de l'Église. Parce que la Bible n'a qu'une seule doctrine, qui est le christianisme. C'est pourquoi il y a les gens qui disent que l'essentiel nous unit, mais les accessoires nous divisent. Il y en a qui ont fait des accessoires une doctrine. Oh là là. Et ça devient une doctrine. Que les femmes ne prêchent pas. Que les femmes ne prennent pas la parole. Que les femmes ne fassent pas ceci. Mais cette femme-là, qui a reçu le Saint-Esprit, n'a-t-il pas le pouvoir de bâtir Christ dans le cœur d'un homme? Il trouve un homme qui veut périr dans le péché. Et cette femme s'approche d'elle. Et il lui parle de Jésus. Et l'homme confesse le péché. Et lui prie pour lui. Et l'homme reçoit le salut. Le ciel lui sera fermé parce que l'évangile lui a été prêché par une femme. Tu es sûr? Mais côté Moussa Babaki Balobi, tellement Eza et loko et li bangote et puis ça me li bangote. Bon ça par rapport à la violence. Nzamba tout na bango pour travailler qui en vain parce que makamumilo bosali za ngate na tinda bino. Tellement loko ani pesa mili bino te bosala ngo sali. Ozo violer loi kaka bino moko bokoti boyibi bobuki bopandi. Mais ngai nzambe na bengi bino te. Mon frère, ceux qui nzambe a bengaki bangote. Ngana ngaki na sala convaincu par un seul élément. Oyebi yango. Élément il ngai convaincre ngai. Il aurait fallu seulement pierre ba langue basi ba lobate. Ba bazo ka bandon. Ba bazo ka bandon seulement. Mais ça n'a pas problème de ko pesa mela bango mais oyo le tomo wana bangote. Ba ka bandon. Ça c'est eux qui disent ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dit ça. Parce que Jésus leur avait dit ceci. Il a dit à tout le monde, aux disciples, tous qui m'écoutent ici, vous serez réellement mes témoins qu'en recevant la puissance du Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi la Bible? Regarde même la philosophie de la Bible. Hein? Pour aller plus loin, pour pouvoir mettre de la barrière à ces genres d'hommes qui interdisent aux femmes, la Bible viendra nous dire clairement. Parmi les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, se trouvaient aussi des femmes. Pourquoi cette parenthèse? Vraiment. C'est pour souligner la nécessité de ce ministère. Parmi les gens qui ont reçu, se trouvaient aussi des femmes. On a cité leur nom. Et ces femmes-là
faisait quoi avec ça? Parce que tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit est entré à l'œuvre, chacun dans sa direction. Et ils sont partis. Et d'ailleurs, ils ne voulaient même pas partir. Tu sais ce que Dieu avait fait dans sa souveraineté? Dieu va susciter Hérode de pouvoir persécuter les apôtres pour les chasser de Jérusalem. Pour que la promesse de Jésus s'accomplisse. Qu'est-ce qu'il a dit que nous? Vous serez réellement mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne voulait pas sortir. Alors Dieu a suscité l'esprit d'Hérode pour persécuter les apôtres. Et les apôtres, en fuyant, ils prêchaient la bonne nouvelle. Et jusqu'à ce que la bonne nouvelle nous est parvenue en Afrique et là où nous sommes. Voyez ça. Vous trouverez les diacres qui étaient de Philippe, qui faisaient des grands miracles. Il n'était même pas un disciple pastoral. Non, la Bible le reconnaît que c'est un simple diacre. Mais qui avait reçu aussi le Saint-Esprit. Est-ce qu'il avait dit, Dieu va lui dire que nous n'avons pas de guilloté? Comme possible la Bible. Est-ce qu'il dit à Motoana a commis l'Éthiopien là que Philippe avait baptisé, un diacre qui a baptisé? Mais pourquoi va commis? Pourquoi donner cet exemple? C'est pour dire qu'il n'y a pas catégorie de personnes spécifiques à jouer le rôle du ministère. Alors, tout celui qui est appelé, il reçoit le pouvoir, l'autorité et la puissance de son esprit, a le droit de pouvoir exercer cela pour accomplir ce que Jésus avait dit: faites de toutes les nations mes disciples. Il dit dans Marc 16, 15, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils cesseront de moi. Tant que le bissé, parce que je ferai la selle. Non. Voici les miracles. Bilembo ekotambola na bayiba kundimangai na kombo nanga bakobenga na milimo mabe bakoloba na minoko na sika bakosakola sango malamu bakobatisa bato bakolia ata poison ekosala bango eloko te bozwi ya pamba bokopesa epa na bato ya pamba. Mais d'où vient cette interdiction? D'où vient cette interdiction? Alors je vous dis que ce qui te longoli makanisi na biso, ce qui te longoli makanisi na biso na Bible, tokei na ba tradition ya bato. Okomona que même na boka na biso, ils ont ba biteli mususu, moi ça kolia na mobali na mesate. Et là vous allez dire quoi? Est-ce que ça injustice ya Nzambe? C'est la tradition. C'est pourquoi Jésus dit dans, je crois, Marc 12, 24, il dit: n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ignorez les Écritures? Pourquoi vous avez ignoré ma commis? C'est pourquoi vous en avez erreur. Le pasteur Mingi, excusez le terme, qui se prétendent être le monopole, que le monopole et le banazambe qui paye na bango sont dans l'erreur. Parce qu'ils ignorent les Écritures. Exemple. Imaginez, mon frère, la multitude de croyants, pas seulement en Afrique, mais dans tous les continents. Là, tu évites que j'ai la fête. Tu évites que j'ai la fête, c'est que tu vas ou pas. Et alors, vous savez aussi, ce qui est très dangereux, quand il y a cette discrimination, c'est dire que non, la femme ne peut pas prendre la parole devant les hommes. Et s'il veut prendre la parole, qu'il aille demander son mari à la maison. Mais si c'est la femme qui est appelée dans le ministère pastoral, mais l'homme n'est pas appelé, il va toujours aller lui demander à la maison. Parce que là, on marche comment? Ce qui me dit que moi, je suis bien à la dénamité. Parce que mon bal n'est pas picoté la moi, si ma limite pour exercer à peine. Parce que autant que moi, si dans Gaï, dans un épousage à la Kanandaku, nous avons eu petit canard qui n'a pas retraite, qui n'a pas bon. On va le recocher la moi, si limite par rapport au point. Je vais te répondre bibliquement. Revenons dans la fiançailles de Joseph avec Marie, mère de Jésus. Quand Dieu avait choisi Marie pour accorder sa moine dans le Boumounaïe, attendez qui Joseph? Joseph voulait même revendiquer ce droit. Oui. Il faut na bengana parce que moi soyo azuizeni oyo ngana ebesika yango yotite.
Qui est venu interdire à Joseph? C'est Dieu lui-même. Mais vous trouverez que la plupart de ces femmes-là qui sont appelées dans les ministères, vous trouverez que même ces maris sont conscients que nos femmes sont appelées dans les ministères. Et qui les conscientise? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait interdit à Joseph de chasser Marie et de parler à mal contre Marie. Ce n'était pas un homme. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait su la mission qu'il a confiée à la fiancée d'un homme. Voyez ça? Et lorsque l'homme voudrait s'imposer, lui, en tant qu'homme, mon cher, la justice de Dieu, il est souverain. Hein? Ah ouais. Il est souverain. Ndenge Zamba la Kasoki a béni Mobali comme pasteur et que moi si naïe azali obstacle, même nous avons condamné au divorce, ma casse. Mais au début, solution Zamba Salak. La plupart de ces femmes Zamba Boumakabango pour que l'homme soit libre et que mais Basali Zamba Moussous Bakoumi na hypothèse. Le coup là, moi si un ministère il faut divorcer. Mais quand tu divorces, la Bible te condamne. La Bible te dit ceux qui ont divorcé combattent la société. Moi, je voudrais te dire, tous les divorcés, ils sont sur l'ingrat chemin qui amène vers l'affaire. Peu importe. Alors, je vais encore amener une réflexion. Une femme qui prêche la bonne nouvelle par l'appel de Dieu, sous l'impulsion du Saint-Esprit, avec un pasteur divorcé, qui est mieux devant Dieu. Voilà, c'est ça le problème. Alors, nous devons faire beaucoup d'attention. Le ministère de la femme ne dépend pas des gens sur la terre ici. Il n'y a aucune personne qui peut décider que pour que la femme ne prêche pas ou que la femme prêche. Non, non. Lorsque la femme a reçu un appel de Dieu et qu'elle est convaincue par cet appel, la Bible nous dit, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Lorsqu'il va produire de bons fruits, nous dirons que voilà, elle a reçu l'appel de Dieu. Parce qu'il y a même des hommes qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Mais où sont-ils maintenant avec leur ministère? Ça devient choquant quand on voit même les hommes des serviteurs de Dieu qui échangent de mauvaises paroles sur la télévision, de gauche à droite. Je me demande où est parti le Saint-Esprit si réellement ils ont été appelés. Parce que Jésus a recommandé, avant d'être réellement un témoin, vous recevrez d'abord la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui va vous transformer. C'est ce qui va vous transformer. Parce que le Saint-Esprit transforme l'homme. Et moi, dans mon église, moi je suis pasteur à l'église Fepako Zambé Malam. Je crois au ministère de la femme. Je crois au ministère de la femme. Et nous avons de preuves de ce que le Saint-Esprit, comment il agisse à travers les femmes qui sont pasteurs aujourd'hui, qui sont servantes de l'Éternel. Même en dehors de mon église, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Regardez un peu les églises dont les femmes sont responsables. Vous trouverez du sérieux, mon frère. Vous trouverez vraiment qu'il y a du sérieux. Alors moi, le ministère de la femme, lorsqu'il s'intervient, sujet en contradiction au niveau des églises de réveil, je focalise cela par l'ignorance. Parce que Jésus lui-même avait épinglé et il dit, vous élevez vos traditions par rapport à la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on élève les traditions, c'est-à-dire on privilège les traditions, on diminue la connaissance de la parole de Dieu, on diminue l'autorité de la parole de Dieu, on diminue le rôle que devait jouer la parole de Dieu, on diminue même Dieu lui-même que nous prétendons être ses serviteurs. Merci beaucoup, papa, na exhortation, na prédication. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Maintenant, ce que Dieu vous bénisse. Merci aussi à Mike qui m'a dit na réalisation, na ma caméra, Zambe Apabola pour na sacrifice, na effort aux osala pour na émission Yesunde. Papa, va aussi les saluer, tu es un mot pour ajouter à propos de tes mots et émission. Ce qui n'a qu'à ajouter, je vais m'adresser aux femmes qui sont appelées par Christ
lorsqu'elles sont conscientes qu'elles sont habitées par le Saint-Esprit, qu'aucune déclaration ne puisse kolembisa bango pour bazonga sim. Amen. Naza ko rappeler bino 3 objectifs du ministère: bâtir Christ dans le cœur des gens, déterminer la destinée d'un peuple Oyo Zali Kokamba et pénétrer toutes les forces mystiques occultes pour pouvoir implanter Christ Amen. dans les nations. Et lorsque vous êtes convaincu que vous avez le Saint-Esprit, maman, kozonga simate, koyoka oyo bato bazali kolandate, ko élever tradition te, élever ndeli lo banazambe, quitter sa tradition, biso na bango, rendez-vous ezana lola. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Ezalaki bo tellement bon, ba ina so landi biso merci to komi na suka papa malgré coordonnées ya yo pesité na adresse ici l'église eza référence eza puis bato bakoyo kozoa biso bazana besoin na. Merci. Ngai nazali kumbolanga pasteur Jean-Pierre Lama. Nazali pasteur responsable na église na paroisse ya Massina 5 na église Nzambe Malamu Fepako. Eza na arrêt station Shell ya quartier 3 na avenue Mabaka numéro 70. De place ngai nazali musali na Nzambe na nzoto to na mukili balobaka. Je suis avocat de profession et tout ça conseille la Nzambe na casquette mibale wana, tout en respectant la déontologie pastorale et la déontologie des avocats. Tous allez kutambola nzela moko. Merci umtalingizana posa ya kokutana na biso toko benga biso même na téléphone 081 56 73 628 bien 089 71 30 478 089 71 30 478. Nakosuki Sakoloba, merci et pas yo mon frère journaliste pour une opportunité au pesi biso était malobami balemisa to tozalaki nango na monoko ekomela bantu mususu tokukaki kokutana na bango na nzoto te, mais peut-être tango moto akozwa yango azotanga akobanda koméditer et kofungula ye eloko mususu ekopesa epose ya kobondela ekopesa epose ya kosambela ekopesa epose ya koluka koyeba ebele. Alors pour Nayango, je suis reconnaissant nayebi ke ezambala ya suka te, mais merci pour l'opportunité au Pessingaï. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Ils ont été tellement bon. Nous avons appris à Bolabino. Kaka ninge bolanda kashene bosabona na page yo ninge bo soutenir l'émission yo nzamba kozanga te kosa bino ba bobola mebele. Tokutani à la prochaine émission. Au revoir. Merci beaucoup papa. Merci.